Yo la team, j'espère que vous allez extrêmement bien, que vous avez passé une excellente journée la team. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ça y est, c'est réellement le premier vrai week-end de l'année 2020. Exceptionnellement, il n'y aura pas de stratégie demain, c'est-à-dire que je vais vous donner 6 pronostics et les 6 pronostics de mon côté, je vais les jouer avec des cotes assez quand même importantes qui vont aller de 1,70 pour finir à 2,65. Juste avant la team de partir sur les 6 pronostics et mon analyse sur toutes les rencontres, j'ai un petit service à vous demander. Tout d'abord, si vous pouvez lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir pour le référencement également, pour le travail fait afin de vous proposer mes meilleurs pronostics pour demain. Mais je vous invite également à rejoindre la nouvelle chaîne de Julien Bien que je mets juste en dessous. Dans la description, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui le suivent, que sa chaîne a été supprimée définitivement de la part de YouTube. Et ça me fait beaucoup de peine, je suis honnête, beaucoup de peine pour lui dans le sens où il a le même travail que moi, un travail vraiment de fond avec des analyses, un montage, etc. C'est vraiment une chaîne qui nous prend énormément de temps et ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez continuer à le suivre dans cette aventure. Julien Bien, la chaîne est juste en dessous dans la description. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. La team, il fait comme moi réellement que des pronostics gratuits sur sa partie YouTube. Nul ni deux, la team, on va partir de notre côté sur les pronostics. Je vous l'ai dit, 6 cotes. On va commencer par la plus basse, la cote 1,70 pour finir avec une cote à 2,65. Et on commence tout de suite en Italie où la Lazio de Rome reçoit le Napoli, le 3e qui reçoit le 8e, une équipe de Naples qui a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions la semaine passée et qui se déplace à la Lazio sur une terre vraiment très difficile. La Lazio est tout simplement invaincue à domicile, 6 victoires, 2 nuls, 24 buts marqués, la meilleure attaque. Cependant, le Napoli, c'est vraiment à domicile cette année où tout se passe assez mal. À l'extérieur, ils ont mine de rien un bilan assez séduisant. 3 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites à la Juve et à la Roma. Et également en Ligue des Champions, le Napoli a réussi à s'imposer à Salzbourg. Également prendre le point du match nul à Liverpool. Mine de rien, c'est quand même une performance assez honorante pour Naples. Au niveau d'état de forme, certes, la Lazio reste sur 9 victoires d'affilée. Mais en ce moment, c'est des victoires qui se dessinent un petit peu en fin de rencontre. On a pu le voir à Cagliari et à Brescia. Et même si le Napoli reste sur une seule victoire sur les 10 dernières rencontres, on peut remarquer que historiquement, le Napoli de Gattuso reste tout simplement sur 6 victoires de suite à la Lazio. Alors certes, Mertens et Koulibaly sont incertains, voire absents pour demain, mais je pense que Naples est capable de réaliser une performance à la Lazio. Je vais partir sur une mini surprise. Naples ou nul et ses cotés 1,70. Deuxième pronostic la team et cette fois-ci on va en France où c'est Bordeaux qui reçoit l'Olympique Lyonnais, match de milieu de classement entre le 13e et le 12e. Une équipe de Bordeaux qui à domicile n'est pas extraordinaire, 13e équipe comme son classement général, seulement 14 points pris en 9 matchs, 4 victoires en 9 rencontres, c'est pas fou quand Bordeaux reçoit. De son côté, les Lyonnais eux sont beaucoup plus performants à l'extérieur qu'à domicile, un petit peu comme Naples. 4 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites et on a une équipe de Lyon qui arrive à marquer du but, à se produire des occasions. Deuxième meilleure attaque avec 18 buts marqués. L'état de forme là est un petit peu différent du côté de Bordeaux. C'est une équipe qui reste tout simplement sur 3 défaites de suite en Ligue 1 et qui en plus à domicile a beaucoup de difficultés défensivement. Pas se mentir, 9 matchs cette année, seulement 3 clean sheets. Du côté de Lyon, l'état de forme est un petit peu bizarre. Lyon est capable de faire une grosse performance le samedi et de s'écrouler le samedi suivant. Cependant, plein de confiance en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Certes, 2 adversaires faibles, entre guillemets, Brest et Bourg-en-Bresse, mais c'est quand même 10 buts marqués. De quoi redonner un petit peu confiance aux attaquants des deux équipes. Historiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Bordeaux-Lyon sont souvent prolifiques sur les 5 derniers matchs. On tourne une moyenne de 3 buts par match et on le sait, Lyon a par moment des absences, Bordeaux également. Sur les 10 dernières rencontres entre Lyon et Bordeaux, que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, 9 fois sur 10, les deux équipes vont marquer. C'est mon pronostic, les deux équipes marquent et c'est coté 1,80. Troisième pronostic la team et cette fois-ci direction l'Angleterre où Crystal Palace reçoit
Arsenal, là aussi un match de milieu de classement entre le 9e et le 10e. Une équipe de Palace qui à domicile est plutôt séduisante. 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Petite particularité, meilleure attaque, meilleure défense avec 9 buts encaissés, mais également plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués. Du côté des Gunners, on le sait, c'est une saison extrêmement compliquée, surtout à l'extérieur. 5 matchs nuls en 10 rencontres, une équipe qui se fait souvent accrocher et qui a peu de chances de marquer des buts à l'extérieur, seulement 11 buts marqués. L'efficacité offensive à l'Emirates ne se montre pas à l'extérieur. Cependant, l'état de forme de Palace est assez inquiétant. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs avec un calendrier extrêmement favorable. Alors que du côté d'Arsenal, certes, l'arrivée d'Arteta n'a pas changé grand-chose au niveau des points. 4 points pris sur les 9 dernières possibles. Mais dans le jeu, on a pu voir une équipe d'Arsenal assez séduisante, assez costaud surtout défensivement face à Manchester pour une victoire 2-0. Petit à petit, le jeu que veut mettre en place Arteta se montre du côté des Gunners. Et historiquement, là on a clairement une tendance. Arsenal arrive régulièrement à s'imposer à Palace. 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. On ajoute à tout ça pas mal d'absents du côté de Crystal Palace. Sakho, Townsend, Milojevic, Zaha et également Benteke. Tout cela pour vous dire que je pense que Arsenal est capable de s'imposer. Je vais partir sur une victoire des Gunners côté 1,82. Quatrième pronostic, la team, et là les cotes commencent un petit peu à être élevées. On passe sur des cotes supérieures à 2 et on retourne en France où Amiens reçoit Montpellier, le 18e contre le 9e. Tout porte à croire qu'on aura une rencontre très peu prolifique, dans le sens où à domicile, Amiens seulement marqué 10 buts et a pris seulement 11 points en 8 rencontres. Du côté de Montpellier, à l'extérieur, 0 victoire comme Nîmes et Toulouse. Et là aussi, on a une équipe qui marque très peu avec seulement 7 buts marqués. Cependant, ce sont quand même deux équipes qui ont quand même un jeu assez offensif. En témoigne l'état de forme. À force d'attaquer, Amiens vient de prendre 16 buts sur les 5 dernières rencontres. Une équipe qui encaisse énormément de buts. Du côté de Montpellier, l'état de forme offensif est plutôt présent. 5 dernières rencontres, 12 buts marqués et seulement un clean sheet. Ça marque beaucoup, mais ça encaisse également pas mal de buts. Historiquement, lors du match aller qui s'est joué il y a un peu plus d'un mois et demi, Montpellier s'était assez baladé à domicile sur le score de 4-2. Et depuis l'arrivée d'Amiens en Ligue 1, il y a eu 5 rencontres, que ce soit à Amiens ou à Montpellier. 5 fois, les deux équipes ont marqué. 5 fois, on a vu du spectacle. Je vous l'ai dit, Montpellier à l'extérieur marque très peu. Mais dans les confrontations contre les petites équipes comme Metz et Dijon, régulièrement, on a du but. 2 buts partout face à Metz et face à Dijon. Vous l'aurez compris, je vois du but dans cette rencontre et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté à 2,15. Cinquième pronostic, la team est toujours une cote supérieure à 2. C'est l'Inter de Milan qui reçoit l'Atalanta Bergame. Là, c'est vraiment le choc de cette série entre le premier et le 5e. Une équipe de l'Inter qui a tout simplement un bilan à domicile extrêmement plaisant. 6 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite et qui tourne à une moyenne de 2 buts par match à domicile. Mais l'Atalanta Bergame, à l'extérieur, c'est également assez costaud. Une seule défaite en 9 rencontres, 5 victoires, 3 nuls. L'une des meilleures attaques également de Serie A à l'extérieur avec déjà 20 buts marqués. L'état de forme de l'Inter est plutôt assez honorable. D'ailleurs, il commence très bien 2020 avec une victoire 3-1 au Napoli. Idem pour l'Atalanta qui vient d'en mettre 5 face à Parme. Je pense que là aussi, on pourra avoir pas mal de buts, surtout qu'historiquement, l'Inter réussit à battre l'Atalanta à domicile. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Je vais partir sur un buteur dans cette rencontre et on peut remarquer que Martinez, sur les 10 dernières rencontres, a marqué dans 5 matchs différents. Donc, c'est un joueur extrêmement adroit devant le but. Il a d'ailleurs marqué le week-end dernier à Naples. Je vais partir sur le but de Martinez et ses cotés à 2,25. Enfin, la team, dernier pronostic, comment ne pas parler de l'équipe en forme du moment? C'est Liverpool qui se déplace à Tottenham, une équipe des Spurs qui est quand même 6e cette année. C'est assez incroyable ce classement pour une équipe qui produit très peu de jeux face au premier Liverpool qui est largement en tête de cette première ligue. À domicile, Tottenham a plutôt un beau bilan, mais c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts également. On a quand même pas mal d'équipes en Europe qui sont très friables défensivement, seulement 2 clean sheets en 10 rencontres. On le sait, Salah, Mané, Firmino peuvent marquer n'importe où. 8 victoires, 1 nul à l'extérieur, meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés également du côté des hommes de Jürgen Klopp.
Au niveau de l'état de forme, l'arrivée de Mourinho a clairement rien changé. 9 rencontres avec Mourinho, quand même 13 buts encaissés, une équipe qui a de grandes difficultés. Et du côté de Liverpool, c'est vraiment l'état de forme assez gracieux. Même quand Liverpool met son équipe B en coupe, ils arrivent à s'imposer. Et en ce moment, Liverpool n'encaisse plus de buts, 5 matchs de suite en première ligue avec 0 but encaissé. Du côté de Tottenham, pas mal d'absents demain, Harry Kane, Ndombele, Lloris, Sissoko et je vous l'ai dit, une défense très friable. On ajoute à ça le fait que quand Tottenham reçoit un gros cette année, ça se passe extrêmement mal. Défaite 2-0 contre Chelsea, défaite 7-2 contre le Bayern. Certes, historiquement, ce sont souvent des rencontres assez serrées, mais je vais prendre un petit risque parce que je le sens bien, parce que l'état de forme est également du côté de Liverpool. Liverpool s'impose par au moins 2 buts d'écart et c'est coté à 2,65. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, tout d'abord, merci et n'hésitez vraiment pas la team à rejoindre la chaîne de Julien Béat. Ça lui ferait extrêmement plaisir et de mon côté également. Ça me ferait très plaisir que Julien retrouve sa chaîne d'avant. On se retrouve demain soir la team pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao et à demain.